Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens vous parler du transit en astrologie indienne. On reprend un petit peu les vidéos sur l'astrologie indienne, puisque à la base, vous le savez peut-être pas, mais cette chaîne était destinée uniquement à l'astrologie indienne. C'était la seule chaîne d'ailleurs sur YouTube en astrologie indienne. Et donc, pour les gens qui étaient là au début et qui me sont restés fidèles, eh bien, je vais continuer à faire des vidéos sur l'astrologie indienne, une astrologie donc que j'apprécie tout particulièrement. J'ai commencé à être formé en astrologie indienne avant tout, avant l'astrologie occidentale et bien entendu aussi avant l'astrologie de l'école de Hambourg. On va parler donc de Jupiter qui transite dans la constellation du Taureau le 1er mai 2024 et il va y rester jusqu'au, je crois, c'est ça, jusqu'au 14 mai 2025. Alors, attention, je ne parle pas du signe du Taureau. Je parle de la constellation, c'est-à-dire des étoiles, ce qui est dans le ciel. Je ne parle pas de la respiration de la lumière au cours de l'année. Là, c'est de l'astrologie occidentale, et pour cette vidéo, je ne vais pas en parler. Je ferai une vidéo très prochainement, dans les prochains jours, sur le fameux cycle Jupiter-Uranus dans le signe du Taureau, qui ouvre un nouveau cycle pour environ 14 ans. Mais cette vidéo, c'est donc une vidéo prévision pour les 12 constellations dans l'astrologie indienne en fonction de votre placement, notamment de votre ascendant. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, vous pouvez me le demander, ou vous pouvez aller sur les sites d'astrologie indienne qui vous le donneront facilement. Il suffit tout simplement d'enlever 24 degrés, ou 23 degrés si vous êtes né au XXe siècle, à vos facteurs célestes, dont votre ascendant, pour connaître vos placements. Donc, Jupiter dans la constellation. Alors Jupiter, vous le savez maintenant, c'est l'astre de la croissance. C'est l'astre qui fait évoluer ce qu'il touche, forcément, en Taureau. Donc, ce transit de Jupiter en Taureau, il va faire croître ce domaine-là. Il va faire croître ce domaine-là spécialement si dans votre thème natal, vous avez un lien avec Jupiter et le Taureau. C'est-à-dire, si Jupiter occupe le Taureau, si Jupiter aspecte la constellation du Taureau, ou si Jupiter aspecte ou est conjoint à Vénus, maître du Taureau. Et ce transit de Jupiter en Taureau va spécialement être marquant et être favorable, on le verra par rapport aux ascendants en fonction du domaine, si vous êtes en période de Jupiter, sous-période de Jupiter, et surtout interpériode de Jupiter. Donc c'est un peu technique, je le conçois si vous commencez l'astrologie indienne ou si vous n'êtes pas du tout familier avec l'astrologie indienne, mais je vous incite à vous y intéresser. J'ai 200-300 vidéos je crois sur la chaîne en astrologie indienne, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder ma petite playlist cours d'astrologie védique. Allez, on commence avec l'ascendant Bélier, ou Lune en Bélier, ou éventuellement Soleil en Bélier, mais vous allez vraiment plus le ressentir si vous êtes ascendant Bélier. On va surtout parler en réalité des ascendants, puisque ça va directement nous renseigner sur le monde concret. Jupiter dans votre maison 2, donc pour vous les ascendants Bélier, ça va être très propice pour les finances. Jupiter a une analogie avec la maison 2, l'abondance, les finances. Donc ça, c'est quelque chose de sympathique pour vous, les ascendants Bélier, au cours de cette année. Je répète, 1er mai 2024, 14 mai 2025, et plus particulièrement lorsque vous serez en interpériode de Jupiter, il y aura 2-3 mois, logiquement, où les choses vont s'accentuer et être favorisées en termes financiers. Pour les ascendants Taureaux, Jupiter, eh bien, ça vous développe vous-même. Donc vous pouvez changer de vie. Votre destin peut évoluer. Vous pouvez prendre un petit peu de poids. Attention,
aussi, si vous désirez pas spécialement prendre du poids. Mais ça peut être une période plus de plaisir. Vous êtes heureux, les taureaux. Pour les ascendants Gémeaux, alors là, Jupiter, il vous donne une sagesse. C'est le développement personnel qui fait croître votre sagesse intérieure, tout simplement. Pour les ascendants Cancer, Jupiter sera dans votre maison 11. Alors là, Jupiter en maison 11, c'est très favorable pour les amis, pour les appuis, les soutiens, les protections, les gens qui vous donnent des coups de main, éventuellement pour les finances qui viennent de la clientèle ou pour des promotions. Ascendant Lion, c'est la carrière. La carrière. Donc, ça peut aussi faciliter les finances, puisque Jupiter est la maison 10, c'est une évolution de la carrière, donc la plupart du temps, une évolution des finances. C'est la maison la plus puissante, la maison 10, qui fait accentuer, augmenter les significations naturelles de Jupiter, dont les finances. Donc c'est bon pour les finances, pour les ascendants Lion, et pour la carrière, les opportunités de carrière notamment. Surtout si vous avez Jupiter, encore une fois, en lien avec le taureau ou Vénus dans votre thème. Pour les ascendants Vierges, Jupiter sera dans votre maison 9. Alors là, le lien, l'analogie, ce sont les professeurs. C'est l'école. Mais l'école, au niveau des institutions, au niveau de l'éducation, de l'enseignement, vous pouvez rentrer dans une école, par exemple, pour vous former en tel ou tel domaine, généralement des domaines qui élèvent l'esprit. Ce peut être des domaines scientifiques, des domaines spirituels, des domaines philosophiques, des domaines astrologiques, peu importe. C'est quelque chose qui est souvent en lien avec le domaine de l'abstraction, en lien avec le domaine de la métaphysique quand même. Et donc vous pouvez rencontrer de nouveaux professeurs. Vous pouvez approfondir des liens avec des professeurs, des mentors. Et c'est favorable pour une rencontre avec un maître spirituel, par exemple. Pour les ascendants Balance, Jupiter en maison 8, alors là, ça peut favoriser l'argent du partenaire si vous en avez un. Et ça peut favoriser également des héritages, des donations, des dons. Si vous avez une opération chirurgicale, par exemple, à faire, eh bien celle-ci se passera bien avec Jupiter dans la maison 8. Mais de manière générale, ça va être accentué pour aussi le sens des affaires et l'argent qui découle de l'entreprise, des affaires. Jupiter pour les ascendants Scorpion, désolé je parle un petit peu du nez, je suis un petit peu malade. Là ça viendra favoriser pour vous les ascendants Scorpion les relations. Particulièrement le mariage, le Pax, c'est une union. Jupiter ici en maison 7. Alors ça peut être une union en fonction de votre contexte, évidemment, les circonstances de ce contexte. Ça peut être une union au niveau des partenariats, au niveau des collaborations, ou tout simplement un pacte que vous signez pour faire croître votre patrimoine, vos finances, ou vos projets créatifs notamment. Pour les ascendants Sagittaires, eh bien, Jupiter ici en maison 6, ça va accentuer tout simplement peut-être des employés si vous êtes patron. Vous aurez plusieurs employés. Si vous n'êtes pas patron, ça va faire en sorte que vous pouvez être en lien avec de différents collègues, davantage de collègues de bureau. Vous pouvez être en lien aussi avec des animaux de compagnie. Vous pouvez avoir un nouvel animal de compagnie, animal domestique. La maison 6, c'est également les ennemis. Donc si vous êtes un petit peu embêté, procès, compétition, etc., Jupiter fait en sorte d'écraser l'ennemi. Donc vous êtes victorieux si jamais il y a un problème. Si vous avez une petite maladie, ça va pas très très fort en ce moment, ce transit de Jupiter sur votre maison 6 favorise votre bonne récupération également. Pour les ascendants Capricorne, Jupiter traversera votre maison 5. Alors la maison 5, ce sont les enfants. Ce sont les plaisirs également. Donc si dans votre thème il n'y a pas spécialement d'enfants, ça ne va pas spécialement parler d'enfants. Si vous avez des enfants, les enfants sont favorisés, tout simplement. Durant cette période, il peut y avoir par exemple un gain financier ou de nouveaux amis pour un enfant. Et puis, ça peut être aussi
les plaisirs, les excès des plaisirs, puisque c'est votre maison 5 ici qui va être en jeu aussi. Et l'autre analogie, c'est pas que les enfants, c'est aussi les fêtes, les plaisirs. Donc attention aux excès, toujours un petit peu avec Jupiter ici en maison 5, mais de manière générale, c'est plutôt une année pour vous plaisante. Pour les ascendants Verseau, Jupiter sera angulaire dans votre maison 4, ça c'est très bon pour accentuer votre mémoire, travailler votre mémoire, votre culture générale, pour le patrimoine aussi. C'est quand même quelque chose ici de très intéressant d'un point de vue, donc disons-le, du logement, de l'immobilier, du patrimoine de manière générale. Pour les ascendants Poissons, Jupiter sera dans votre maison 3, donc là ça va plutôt être favorable pour un grand frère notamment au cours de cette année-là, donc de mai 2024 à mai 2025, et puis ça favorisera votre curiosité, vos apprentissages, ça favorisera vos déplacements également qui pourront être fructueux. Vous pourrez même vous déplacer par rapport à un travail et gagner des sous en vous déplaçant en lien avec un métier. Voilà pour ce petit tour du zodiaque, c'était très bref comme vous l'avez remarqué. Je voulais pas trop vous ennuyer non plus avec cette astrologie indienne qui, je sais, est quand même devenue minoritaire sur cette chaîne et vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne et je vous en remercie. Mais je sais que d'autres auditeurs, d'autres téléspectateurs, c'est pas la télé, d'autres spectateurs, eh bien regardent aussi l'astrologie indienne, donc c'est pour ça que je pense un petit peu ici à tout le monde. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis vive Jupiter. Allez, bye bye.